Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Bienvenue sur Maranatha TV pour continuer notre notre et, partage, notre parole sur Jean 1, le verset 12. On a dit que en fait, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur Jésus, avant de commencer, Seigneur Jésus, et ce partage, Seigneur, je voulais, Seigneur Jésus, confier, Seigneur Jésus, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement en tes mains, Seigneur. Et fait que, Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole, Seigneur Jésus, que c'est ta parole qui transforme, Seigneur Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité est la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, que cette parole, Seigneur, que nous allons entendre ce matin, Seigneur, transforme nos vies, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Jésus, transforme nos vies, Seigneur. Et que ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus, se révèlent à nous à chaque instant de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus prie. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est, oh Seigneur, quelle grâce, Seigneur Jésus. Quelle grâce, Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme l'a bien souligné cette parole, ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il y a des gens qui ont reçu. Et qui ont dévié. Et qui ont lâché, n'est-ce pas, cette lumière en eux. Donc, vous voyez, en fait, ceux qui ont reçu et ceux qui croient en son nom, c'est vraiment deux conditions nécessaires pour confirmer notre identité en Dieu. Notre identité en Dieu est vraiment très importante à être évalué par nous-mêmes si nous avions reçu cette lumière et qui croit et ensuite nous avons cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire en Dieu, en fait, ce n'est pas avoir la Bible. Croire en Dieu, ce n'est pas le dire. Ce n'est pas prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ de façon verbale.
Parce que la parole de Dieu dit que vous croyez, mais les démons aussi le croient aussi. Donc, tu as reçu la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu le crois. Et tu crois en son nom. Donc, c'est en fait une condition vraiment indispensable. Parce qu'une chose est de recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et aussi de croire en son nom. Si vous voulez, on peut lire rapidement Jacques 2, verset 19. Il nous dit quoi? On dit quoi? On dit, tu crois qu'il a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Donc vous voyez, une chose est de croire et une chose est de recevoir la lumière. Les démons croient aussi qu'il a un seul Dieu, mais les démons n'ont pas reçu cette lumière-là. Les démons traînent depuis qu'ils ont été chutés. Depuis qu'ils ont été précipités du ciel, ils traînent encore dans les ténèbres. Mais nous, Dieu nous a donné cette opportunité, ce grand amour infini de nous donner la lumière malgré nos péchés. Donc, recevez la lumière et crois au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, la condition nécessaire pour s'affirmer être quoi? Être enfant de Dieu. Puisqu'il a dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, non seulement il faut recevoir cette lumière Christ, accepter toutes ses paroles, marcher selon ses commandements et ensuite croire en son nom, c'est-à-dire et reposer toute sa confiance en lui, toute sa confiance dans sa parole, s'investir pour son œuvre, marcher selon ses commandements, marcher selon ses paroles. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à notre identité en Christ. Nous devions nous poser la question de savoir si j'ai reçu cette lumière, qu'est-ce que je fais encore dans ma vie en tant que chrétien? La lumière était dans le monde. Mais les gens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Est-ce que, en te disant que tu es chrétien, en te disant que tu es chrétien, en te disant que tu es enfant de Dieu, est-ce que, en te disant que j'ai reçu Christ, j'ai reçu la lumière, cette lumière qui est Christ, est-ce que tu continues de poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu? Parce que, parce, parce que, et ensuite, il faut croire en son nom. Est-ce que si tu continues de mentir, tu as reçu cette lumière de la part du Seigneur Jésus-Christ? Tu te dis chrétien, tu as reçu cette lumière. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? À ceux qui l'ont reçu, cette lumière, tu as reçu cette lumière. Dans ta famille, qu'est-ce que tu es dans ta famille? Est-ce que tes actes que tu poses reflètent la gloire de Dieu? Tu as reçu cette lumière. Qu'est-ce que tu fais? De ta marche dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu as reçu cette lumière. Tu as reçu la lumière. Tu as reçu la lumière qui est Christ. Et pourquoi tu continues toujours de mentir? Est-ce que tu as reçu cette lumière effectivement? En te disant que tu es enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quand tu te dis que je suis enfant de Dieu, quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, cela voulait dire que tu as reçu la lumière et tu as cru en son nom. Tu as cru en cette lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu es incapable de pardonner à ton prochain? Est-ce qu'effectivement tu as reçu la lumière? Si tu es incapable de pardonner à celui qui t'a beaucoup plus fait du mal, est-ce que tu as reçu cette lumière? Si tu es, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu et tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, est-ce que tu as reçu effectivement cette lumière? Si tu, si tu te dis enfant de Dieu et que, et que tu ne peux pas arriver en aide à ton prochain, à tes frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, est-ce que tu as reçu cette lumière? Si tu te dis, si tu te dis enfant de Dieu,
et tu voles, est-ce que tu as reçu cette lumière? Si tu te dis, enfant de Dieu, et tu continues, malgré que que tu es toujours à l'écoute de la parole de Dieu, tu continues, n'est-ce pas, de poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as reçu cette lumière? Si tu te dis enfant de Dieu et tu es incapable d'aimer ton prochain comme toi-même, est-ce que tu as reçu cette lumière? Si tu te dis enfant de Dieu et tu es incapable, n'est-ce pas, de partager ton pain, ta nourriture avec ton frère et ta soeur qui en manque, est-ce que tu as reçu cette lumière? Donc, nous devions réfléchir, penser, penser à notre vie chrétienne pour savoir est-ce que ma vie est vraiment arrangée vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ma vie est vraiment arrangée vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie par ta grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par ta parole, fais-nous interpeller, Seigneur Jésus. Fais-nous interpeller. Seigneur Jésus, pose-nous la question de savoir est-ce que nous sommes véritablement enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes véritablement enfants de Dieu? Est-ce que le jour où nous avons reçu cette lumière, est-ce que nous l'avions est-ce que nous avions pris soin de cette lumière? Quel usage nous avions fait de cela? Est-ce que nous marchons, Seigneur Jésus, selon tes commandements? Et la plus grande de tes commandements, aime ton prochain comme toi-même. Et aussi tu as dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Seigneur Jésus, est-ce que si nous avions véritablement reçu la lumière, est-ce que notre vie reflète tes paroles, cette parole et ces commandements? Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, j'accorde la grâce, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus, chacun de nous, Seigneur, que nous arrangeons notre vie vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus, afin que toute gloire, Seigneur, te revienne et que un jour, Seigneur, nous soyons ensemble avec toi dans ton royaume éternel. Au nom puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prie, Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.